Maintenant, vos taxes augmentent année après année à Gatineau et ça suscite plusieurs questions. Premièrement, en avez-vous réellement pour votre argent? Également, pourquoi la municipalité n'est pas en mesure de mieux contrôler ses dépenses pour éviter une hausse de l'impôt foncier? Voilà des questions auxquelles s'est attardé mon collègue Simon-Pierre Ouellette. Et Simon-Pierre, c'est tout un travail. Vous avez scruté à la loupe les finances publiques de la Ville de Gatineau. Bien, pendant que le fédéral réduit ses dépenses, veut baisser vos impôts, que le gouvernement du Québec se serre la ceinture, que font les municipalités? On n'a pas l'impression ici à Gatineau qu'il y a des élus qui veulent sabrer considérablement dans les dépenses pour faire baisser vos taxes. Ça semble être la norme, finalement. À chaque année, vos taxes augmentent parce que quand on prend du recul, on se rend compte qu'à Gatineau, les dépenses semblent hors de contrôle. Chaque année, la Ville de Gatineau dépense des millions de dollars avec votre argent. Et on vous en demande de plus en plus parce que le budget explose. Aujourd'hui, Gatineau dépense annuellement 526 millions de dollars. C'est 63 millions de plus qu'il y a 4 ans. Ils ne peuvent pas contrôler leurs dépenses parce qu'ils n'ont pas de pression pour les contrôler. Ils sont assis sur la richesse foncière, ils taxent ça, puis ils inventent des nouveaux services. Présentement, le gouvernement provincial est en train de décharger des responsabilités puis envoie moins d'argent dans les municipalités. Ce qui fait qu'eux ont à augmenter leurs taxes ou à diminuer leurs dépenses. Puis évidemment, c'est beaucoup plus facile d'augmenter les taxes. Ils ne sont pas prêts à payer le coût politique de couper dans les dépenses. Puis pourtant, du gras, ils en ont eux autres aussi dans leur cours. Si Gatineau dépense plus, vos taxes augmentent beaucoup plus vite que le coût de la vie. Depuis 2011, votre compte de taxes a augmenté de 10,4 %, loin du taux d'inflation à Ottawa-Gatineau, qui a atteint 7,9 % pour la même période. Les Québécois sont parmi les gens les plus taxés en Amérique du Nord et les villes qui optent de balancer leur budget, d'équilibrer leur budget en s'attardant à la question des revenus, prennent la mauvaise voie. Ils devraient plutôt prendre la voie de réduire les dépenses. La loi nous dit qu'on ne peut pas faire de déficit, donc c'est pas compliqué. Nos dépenses cette année, c'est tant de dizaines de millions. Puis, voilà, fait qu'il faut aller chercher ces millions-là en taxes. Mais où va tout cet argent? En grande majorité, en salaire. Pour chaque dollar que vous envoyez dans les coffres de la municipalité, presque la moitié, soit 47 %, sert uniquement à payer le salaire des employés municipaux. Et leur nombre est en constante croissance. Depuis 2011, il s'est ajouté près de 700 nouveaux employés à Gatineau, soit une hausse de 22 %. Les gens qui payent la taxe, ils ne vendent pas une partie de leur maison pour payer leur taxe. C'est à même leurs revenus de travail qui payent leurs taxes foncières. Là. La richesse de ces gens-là n'augmente pas aussi vite que les salaires des employés municipaux. Hein? Et le niveau de revenus de ces gens-là n'est pas à la hauteur des revenus des employés municipaux. Alors, voyez-vous, c'est des gens, dans certains cas, aux revenus modestes, en moyenne, qui paient des impôts fonciers pour des employés municipaux qui sont surpayés par rapport à tous les standards qu'on connaît. C'est quand même extraordinaire. En 4 ans, la masse salariale de la fonction publique a donc grimpé de 31 millions de dollars. En 69 et 74, à Montréal, les policiers et les pompiers ont fait la grève. Les gens volaient des banques, ils traversaient la rue, puis les policiers faisaient rien. Là. Il est difficile d'arrêter le courant. Les Antigua veulent plus. Les pompiers et les policiers mènent la route continuellement, ils mènent la parade parce qu'ils en demandent plus. Alors, on dit, si vous avez donné ça aux pompiers, vous allez donner aux autres. Donc, vous avez une sorte de mécanique par laquelle il y a un engrenage qui amène à augmenter les dépenses. Et quand on veut arrêter cette affaire-là, on est en mauvaise position parce que les gens commencent à grogner. Prenons l'exemple d'un pompier à Gatineau. Après 50 services, son salaire annuel atteint plus de 79 000 $. Il pourra prendre sa pleine retraite après 30 ans de service avec une rente de plus de 40 000 $ annuellement, alors qu'il aura cotisé environ 5 500 $ par année. Maintenant, ils parlent d'une coalition des gens pour la libre négociation. Une seconde, là. Ils n'ont pas obtenu ces conditions-là par libre négociation, ils l'ont eu par prise d'otage. Maintenant, les gouvernements vont devoir commencer à dire il faut reviser ça. En vérifiant dans d'autres municipalités similaires à Gatineau, il n'y a qu'à Québec où le nombre d'employés municipaux a diminué. Il a baissé de 5 % en 4 ans. En 2014, le modèle de sécurité d'emploi est dépassé. Il n'y a pas une entreprise qui fonctionne comme ça. Il faudrait vraiment permettre à l'employeur de licencier des gens. Les élus municipaux discuteront prochainement du budget 2015, mais ne vous faites pas trop d'attentes. Votre compte de taxes risque fort bien d'augmenter encore. Au Québec, la marge fiscale pour pouvoir agir est limitée. Il n'y a plus de place pour augmenter les revenus sans étouffer l'économie.
Et pendant ce temps, les routes sont en piètre état et les citoyens critiquent de nombreux services. Les municipalités sont éloignées de leur objectif principal, qui est les trottoirs, les routes, les égouts. À chaque fois qu'on a un projet, c'est pas un projet d'infrastructure, c'est un projet de développement communautaire, c'est un projet culturel, c'est un projet sportif. Mais malheureusement, les municipalités, de moins en moins, essaient de focusser sur ce qui est le plus important, ce qui fait qu'on a accumulé un énorme déficit qui n'est pas comptabilisé, c'est le déficit des infrastructures. Tout est en train de tomber en ruine et malheureusement, ça va coûter de plus en plus cher les réparer dans le futur. Il semblerait que les dindons de la farce là-dedans, c'est les contribuables. Ils n'ont pas des services, à la hauteur de ça, clairement. Les gens qui paient ces taxes-là ne sont pas si riches que ça, n'ont pas nécessairement les moyens. Ça profite à qui? Ça profite aux employés municipaux qui ont des conditions, on le sait, ça, des conditions de travail hors normes. Alors, il est là le problème. Donc, Simon-Pierre, c'est intéressant de voir les chiffres. Et ça, c'est la première partie parce qu'il y aura une deuxième partie demain. Absolument. On a vu aujourd'hui que les dépenses explosent. Maintenant, que fait-on? Il existe des solutions. Elles ne sont pas très populaires chez les politiciens ces jours-ci, mais c'est ce qu'on va voir demain. Les solutions pour éviter que votre compte de taxes augmente constamment, année après année. La grande question. Merci, Simon-Pierre. Au revoir.